Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur la coiffure et le métier de coiffeur pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à l'apprentissage de la coiffure. Au fait, vous êtes timide vous? Moi honnêtement non. Mais beaucoup de situations ne sont pas souvent évidentes quand déjà on n'est pas timide, alors quand on est timide c'est encore moins évident, vous trouvez pas? Justement, on va voir aujourd'hui comment faire lorsqu'on est timide mais que l'on veut devenir coiffeur, coiffeuse ou que l'on est déjà coiffeur. Et oui, le métier de coiffeur est un métier en contact direct avec le client, donc la timidité peut être un petit souci. On m'a par exemple posé la question: comment faire pour vendre des produits aux clients quand on est timide? C'est une question très intéressante pour aider les grands timides. On va donc voir tout ça ensemble pour surpasser au mieux votre timidité. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, c'est pas cher, ça parlera que de coiffure, donc c'est juste en bas. Et pour ceux qui sont intéressés par l'apprentissage de la coiffure, je vous rappelle que vous avez le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure, qui est à télécharger sur le blog, vous avez le lien juste en bas en barre d'infos. Alors on va déjà commencer par le début. Peut-on devenir coiffeur, coiffeuse en étant timide? Ou bien vaut mieux direct changer d'objectif professionnel? Ah non, moi les timides, je leur dis direct, ils peuvent changer tout de suite d'objectif professionnel. Franchement, les timides, tu veux en faire quoi dans le métier de la coiffure? Attends, quand même un métier de pipelette, on fait que parler. Qu'est-ce que tu vas faire avec un timide? Il va pas être à sa place, ce pauvre! N'importe quoi. Évidemment que oui, on peut devenir coiffeur même en étant un grand timide. Si on partait du principe qu'en étant timide, on peut pas devenir coiffeur, alors tous les timides, ils n'auront pas beaucoup de choix professionnels, vu qu'une grande partie des métiers oblige à un minimum de relationnel, sans compter la vie de tous les jours. Alors évidemment, la timidité peut être un peu gênante, mais c'est pas une fin en soi. La timidité, ça se travaille, ça peut changer, et quand on est timide, on ne meurt pas d'office timide. Et oui, on peut tous évoluer dans n'importe quel domaine, donc dans la timidité aussi. Donc oui, on peut clairement être coiffeur tout en étant timide. Maintenant, on va voir ensemble comment faire pour contrer sa timidité et se surpasser pour être plus à l'aise dans son métier de coiffeur. Donc, comment vaincre sa timidité dans son métier de coiffeur? Alors déjà, j'ai envie de vous dire qu'être timide, c'est pas une tare. Être timide, ça veut pas dire être mal poli, donc j'ai envie de vous dire que c'est déjà positif. La timidité, en général, vient souvent d'un manque de confiance en soi, ce qui fait qu'on a tendance à se renfermer, à avoir peur de mal faire ou de faire n'importe quoi s'il y a un vrai manque d'estime de soi. Donc tout ça, ça se travaille et ça peut clairement s'atténuer et disparaître avec le temps. Il suffit de se forcer à mettre en place des habitudes qui vont petit à petit s'installer pour devenir des réflexes. Des habitudes qui vont travailler votre assurance et votre confiance en vous. On va donc voir quelques astuces à mettre en place pour créer des bonnes habitudes qui vont vous permettre d'être petit à petit plus à l'aise en tant que coiffeur. Par contre, il faudra vraiment vous obliger à les mettre en place. Au début, ça sera difficile, il faut vous forcer. Ça va vous obliger à vous surpasser jusqu'à ce que ce soit normal pour vous. Donc, voici quelques habitudes à mettre en place dans votre travail, mais aussi dans votre vie de tous les jours pour une réelle évolution. Première astuce. Tête et épaules droites tout le temps. Et oui, votre posture est à travailler. Elle joue sur vous et votre assurance. Donc, forcez-vous à faire toujours attention à ça et à toujours rectifier votre posture. C'est un premier travail tout simple à mettre en place car c'est vraiment un effort directement à corriger sur vous. Donc, même si vous êtes seul dans une pièce, tête droite, épaule droite. Vous avez compris? Tête droite, épaule droite tout le temps. Ensuite, comme deuxième astuce, se forcer à parler un peu plus fort. Et oui, beaucoup de timides ont une voix toute douce, toute petite la plupart du temps. Donc là encore, cette petite voix cachée montre que vous avez envie de vous cacher en fait. Donc le but est d'envoyer un signal à votre cerveau pour lui faire comprendre que vous voulez plus vous cacher. Et pour ça, vous allez apprendre à parler plus fort. Bon, je vous demande pas de hurler non plus, mais soyez bien audible et articulez bien. Donc, dans votre travail, déjà, vous allez commencer par vous entraîner à l'accueil de chaque client. Vous allez observer comment vous leur dites bonjour et au revoir. Dès maintenant et demain, vous changez, quitte à vous entraîner un peu chez vous, ça peut aider, Oui, comme le théâtre, ça se travaille ces textes pour travailler votre changement, ok? Donc, vous vous obligerez à dire bonjour, au revoir très clairement et un peu plus fort que d'habitude, tout en affichant un grand sourire. Oui, le sourire, ça aide beaucoup. Puis, une fois que vous arriverez à dire bonjour, au revoir avec une voix un peu plus forte, vous allez continuer à parler avec ce même ton de voix. Donc, pensez tout le temps à ce détail, votre voix. Et apprenez vraiment à parler un ton au-dessus. Donc, il faudra vraiment vous forcer à appliquer ces deux choses. Ça a l'air de petits détails comme ça,
mais c'est vraiment en général les deux choses qui permettent de détecter qu'une personne est timide. Vous savez, le côté un peu voûté sur elle-même et avec une petite voix toute timide. Donc, de travailler ces deux choses qui trahissent votre timidité va vous aider à sortir de cette position de timide et donc petit à petit d'être de plus en plus à l'aise et à sortir de cette timidité. Donc, deux détails, oui, mais très importants à corriger car ils vont vraiment vous transformer. Et dites pas que ça va être dur, faites-le. Ensuite, on va voir deux choses pour être plus à l'aise en travaillant dans la coiffure. Premièrement, maîtrisez votre travail. Et oui, plus vous maîtriserez les techniques, plus vous gagnerez en savoir-faire et plus vous serez à l'aise. Donc, même si au début, c'est pas top en étant débutant et timide, la totale pour pas être à l'aise quoi, dites-vous que plus vous aurez de l'expérience et un vrai savoir-faire et plus vous serez de moins en moins timide car vous serez de plus en plus à l'aise tout simplement. Donc, plus vous saurez quoi faire, dans quelles circonstances faire, en connaissant les résultats que vous attendez pendant vos rendez-vous coiffure et plus vous aurez des clients satisfaits et plus vous serez à l'aise. Le fait de maîtriser votre métier viendra complètement atténuer votre timidité, tout simplement. Déjà, quelqu'un qui n'est pas timide n'est pas très à l'aise quand il ne maîtrise pas encore le métier et il sera beaucoup plus à l'aise avec le temps. Donc, c'est pareil pour vous. Donc, c'est normal qu'au début, vous ne soyez pas super à l'aise en étant timide de nature, mais même si vous êtes un grand timide, dites-vous que ça passera en maîtrisant votre métier de plus en plus. Et en appliquant les deux astuces dont je vous ai parlé juste avant, tête droite, épaule droite. Donc, deuxième chose, pour être plus à l'aise en travaillant dans la coiffure, comment vendre des produits facilement tout en étant timide pour répondre à la question qu'on m'a posée. Je vous rassure, la vente n'est pas facile pour tout le monde, même quand on n'est pas timide. Je vais donc vous donner une astuce toute simple pour vous aider à vendre en étant vraiment à l'aise et sans avoir peur de dire des bêtises. Soyez donc avant tout convaincu des produits que vous vendez. Et oui, quand on vend des produits qu'on aime trop, qu'on est vraiment satisfait, c'est beaucoup plus facile à en parler et à convaincre les autres. Vous n'aurez pas peur de dire de bêtises car vous en parlerez tout simplement sincèrement en connaissant bien vos produits car vous les aurez testés et approuvés. En même temps, ça oblige à pas vendre tout et n'importe quoi et plutôt à se focaliser sur des produits au top pour vous. Parler de ces produits chouchous vous mettra d'office à l'aise même en étant timide. Oui, moi par exemple, je suis pas timide. Mais si demain je dois vendre un truc dont je suis pas convaincue, je vous assure que j'aurai du mal. Et si vous travaillez en salon, que vous devez vendre les produits du salon, que c'est pas votre sélection de produits chouchous, demandez tout simplement aux autres coiffeurs du salon avec qui vous travaillez ce qui se vend le plus et surtout les produits positifs des clients. Comme ça, même si vous parlez peut-être pas de votre retour personnel, mais vous parlerez des retours positifs de la clientèle, ce qui aide également à croire aux produits que vous vendez. Donc, le tout pour être à l'aise dans la vente, c'est clairement être honnête et sincère en parlant des produits. Donc, soyez toujours honnête et ça vous aidera à ne pas dire de bêtises et à être plus sûr de vous. Même timide, vous allez réussir en appliquant ces conseils. Ce qu'il faut retenir, il faut vraiment mettre en place tous ces conseils, faire des efforts pour changer et vous allez surpasser votre timidité. Tous les efforts payent, mais il n'y aura aucun changement miracle sans effort. Donc, tête droite, épaule droite, tout le temps. On s'auto-corrige constamment. Voix plus forte. Pareil, on s'écoute et on s'auto-corrige en montant le son de sa voix, quitte à demander à ses copines, à sa famille de nous dire et de nous rappeler à chaque fois qu'on parle pas assez fort. Et oh, là, tu parles pas assez fort, monte la voix. Comme ça, en fin de compte, ça va vous aider. Quand vous n'allez pas le remarquer, ben c'est les autres, votre entourage, ceux qui vous aiment, qui vont sans cesse vous le dire. Ah bah tiens, là tu m'as dit de te le faire remarquer, tu reparles trop bas. Donc faites participer votre entourage pour vous aider. Vous kiffez la coiffure? Eh bien, continuez, maîtrisez votre métier de mieux en mieux. Bon, ça en même temps, c'est pour tous les coiffeurs, Mais plus vous travaillerez, plus vous maîtriserez votre travail et plus vous serez à l'aise dans votre travail de coiffeur et donc avec tous les clients. Ça, je vous le redis vraiment pour vous rassurer. Et pour être au top, même dans la vente de produits, en étant timide, soyez toujours honnête avec les produits que vous proposerez. Ainsi, vous serez toujours à l'aise et convaincu de tout ce que vous dites. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera à avoir plus confiance en vous et à vous surpasser même en étant timide. Car oui, vous pouvez être timide tout en étant un super coiffeur ou une super coiffeuse. Et dites-moi en commentaire si vous avez tendance à être timide, mal à l'aise ou pas du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Juste en bas, un petit pouce
Abonnez-vous à la chaîne YouTube, je le répète, c'est juste en bas, c'est gratuit, ça parlera que de coiffure. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.